Bonjour à tout le monde encore. Soyez les bienvenus au cours des maladies transmissibles. Et ça, c'est chapitre 3, infections sexuellement transmissibles. Les infections transmissibles sexuellement sont acquises par le contact sexuel. Elles sont transmises d'une personne à l'autre par le sang et par les fluides organiques. Il y a trois moyens donc de la transmission des maladies sexuellement transmissibles. C'est par le contact sexuel, mais elle peut aussi transmettre d'une personne à l'autre par le sang, les fluides organiques. Les causes, elles peuvent être causées par les bactéries, les virus, les parasites et des champignons. Ces maladies sont susceptibles de contacter d'une infection transmissible sexuellement les personnes qui, donc, ce sont des personnes qui ont à risque, ce sont des personnes qui ont un contact sexuel avec au moins une personne ayant une infection confirmée, sont sexuellement actives et âgées d'au moins de 25 ans, donc sont très fréquents dans les jeunes ou bien adultes inférieurs de 25 ans ont un nouveau partenaire sexuel. Donc, si vous avez et vous allez donc contacter avec un nouveau partenaire sexuel ou eu des partenaires sexuels au cours de la dernière année, et comme nous ushobora kuba afite abaparteneri barenze umwe, pratique la monogamie sérielle, c'est-à-dire une relation monogame en série, utilise les moyens de contraception no barrières. Abantu bakoresha moyens de contraception no barrières ariko bagakora relation sexuelle n'abantu batandukanye, utilise les drogues injectables ou consomme d'autres substances, particulièrement en association avec les activités sexuelles. Abantu bitera ya miti ya drogue cyangwa se bakanywa ibiyobyabwenge hanyuma bakiroha muri relation sexuelle. Donc igihe cyose ugize relation sexuelle n'umuntu urenze umwe mutamenyeranye, toujours tu es à risque d'être affecté par des maladies sexuellement transmissibles. Ok. Bon, ça donne à des pratiques sexuelles à risque, par exemple, relations sexuelles non protégées, activités sexuelles comportant un échange de sang, partage d'accessoires sexuels. Urumva ni kwiroha mu bintu bya relation sexuelle bidafashije no gukora relation sexuelle non protégée, activités sexuelles comportant un échange de sang, donc des accessoires forcés avec traumatisants, sont des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Bariya bagabo bajyanye n'abandi bagabo sont livrés au commerce du sexe de suivi. Abose bari à risque yo kuba bayandura. Rapport sexuel en échange d'argent et de drogue, d'un abri ou de repas, ou entre travailleurs du sexe et leurs clients. Donc, vivent dans le rue, sont sans abri, ont des liaisons anonymes, ont été victimes d'une agression ou violence sexuelle, ont déjà eu une infection transmissible sexuelle. Ok. Birumvikana aba bose bari kuri risque yo kuba bakwandura izi ndwara ziri sexuellement transmissible. Les facteurs de risque et lesquels n'amuneze. Iyo twakiriye umuntu tugomba kureba niba hari risque yaba afite zo kuba yaragize wenda les maladies sexuellement transmissibles. Wenda niba umuntu kiriya dusanze nko kwa muganga, hari ibintu ashobora kuza afite, hanyuma bikaba ngombwa ko tugerageza gushakisha niba koko se twatekereza kuri maladie sexuellement transmissible. Il est essentiel d'obtenir en détail des antécédents sexuels du client, en droit de contact sexuel.
vaginale, orale, anale, orientation sexuelle, homosexualité, bisexualité, hétérosexualité, utilisation de condoms afin de prévenir les IST, utilisation d'autres méthodes de contraception, nombre de partenariats sexuels récents, relations sexuelles avec des utilisateurs de drogues injectables, utilisation de drogues par injection, partage de guilles, échange de rapports sexuels contre de l'argent ou de drogue, symptômes actuels de dieste chez le client et son ou sans ses partenaires, antécédents dieste, y compris le VIH, confirmé ou traité, dernier contact sexuel, antécédents d'agression ou violence sexuelle. Donc dushobora gukora iyi anamnese kugira ngo turebe ko umuntu kuba yaba yagize risque zo kuba yakwandura nka les maladies sexuellement transmissibles, ashobora kuza afite ibimenyetso kuko bimwe na rimwe bivangavanze. Ushobora nko kusaka bati ndabara mu kiziba cy'inda, ndishimagura, hanyuma ukabanza ugakora izi antécédents du client, examen d'anamnèse de l'antécédent, ukabanza ukareba koko niba ari kuri risque yo kuba yaba yafata les maladies sexuellement transmissibles. Symptômes généraux: il y a des fièvres ou frissons, perte de poids, hypertrophie des ganglions, douleurs aux articulations, conjonctivité, éruption. Donc ushobora kubona abantu baje bafite ibimenyetso généralement by'odeur infection bimvikana, hanyuma unabyo ugascreeninga. Abantu bose bagomba kuba screened, ni ukuvuga detecter, ni ukuvuga faire la recherche d'être exposé. Ahangaha ngira ngo no kwa muganga cyane cyane centre de santé iyi pwe bayifitemo ku muntu wese uje bagomba guscreeninga niba uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo cya maladie sexuellement transmissible. Urumva ko ministeri y'ubuzima yabishyizemo imbaraga. Muzarebe mu gitabo cya centre de santé ku ruhande birahari ngo screened kuri maladie sexuellement transmissible, yego cyangwa oya. Niyo mpamvu bava rero niba umuntu afite ibimenyetso bisanzwe bya infection comme fièvre, frisson, perte de poids, hypertrophie des ganglions, douleurs aux articulations, conjonctivite, éruption, tugomba kumubaza antécédents tukareba niba koko yaba yagize afite antécédents ishobora kumwerekeza kuri maladie sexuellement transmissible. Pour l'homme, il y a douleur ou hypertrophie testiculaire ou inguinale, éruption ou lésion génitale, indolore ou douloureuse. Ku mugore, ku bagabo badushobora kubona ibimenyetso ku bantu bafite IST, douleur ou écroulement rectal, irritation ou démangeaison irritable, écroulement douloureux. Notez la quantité, la couleur, le moment de la journée où l'écroulement est le plus abondant. Dans le cas d'urtérite, l'écroulement est particulièrement abondant après une longue période sans miction. Birumvikana ibi ni ibimenyetso umugabo ashobora kugaragaza igihe yafashwe na les maladies sexuellement transmissibles, douleur ou hypertrophie testiculaire ou inguinale, éruption ou lésion génitale, indolore ou douloureuse, douleur ou écroulement rectal, irritation ou démangeaison irritable, écroulement douloureux. Ok, birumvikana. Alors pour les femmes, tuzavuga ko afite dysurie, rapport sexuel douloureux, soit à l'entrée d'IVG, soit à la pénétration, ou sentiment de dyspareunie profonde. Donc dysurie, kunyara kababara, rapport sexuel douloureux, kubabara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, wenda bakinjira cyangwa se abapenetre, ou sentiment de dyspareunie. Donc il y a dyspareunie profonde. Donc la dyspareunie est principalement associée à la gonorrhée. Dyspareunie ni ukuvuga ni ukubabara, donc igihe ari mu mibonano imimbere binjiye. Saignement post-coital entre les menstruations ou saignement excessive durant les menstruations. Donc kuva kw'amaraso igihe nyuma y'imibonano mpuzabitsina bita post-coital, cyangwa se kuva kw'amaraso mu gihe hagati y'imihango itaragera.
Dernière menstruation est possible de grossesse, éruption ou lésion génitale indolore ou douloureuse. Ashobora kuba afite uduheri ku gitsina cyangwa se afiteho udusebe. Prili ou douleur au vagin ou au rectum accompagné ou non d'un écoulement. Notez la quantité, la douleur, le moment de la journée où l'écoulement et le prix abondent. Kwishimagura cyangwa se akagira douleur au niveau du vagin. Ibi ni ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umugore afite les maladies sexuellement transmissibles. Quel examen physique? Effectuer un examen complet de la région génito-urinaire. Inspecter et palper les organes génitaux externes pour déceler la présence de lésions, d'inflammation, d'irrégularité ou d'écoulement. Inspecter la région périnéale pour vérifier la présence de lésions, de déficits ou d'écoulement. Voilà, ça c'est l'examen physique. Il faut inspecter et palper les organes génitaux. Alors, ça c'est pour détecter et déceler la présence de lésions, d'inflammation ou d'écoulement. Ok. Et pour l'homme, examiner le gland. Si le prépuce est présent, le repousser pour examiner le repris. Et donc, examiner le gland, ya mutwe w'igitsina, hanyuma niba gifite prépuce ukasubiza inyuma kugira ngo examine neza. Déterminer s'il y a une cloma irrégulière. Comprimer l'urètre de la base jusqu'au gland 3 ou 4 fois. Demander du client de le faire. Palper les testicules et l'épididyme pour déterminer s'ils sont inflammés, sensibles ou enflés, ou s'il y a des nodules. Donc, nous gukora palpation ku y'amatesticule no hejuru kuza epididyme ni canal zizamura ama specimen, ama sperme, donc zamura izo tuzikarihera hejuru ya testicule tuba duhari, urasema ganglion ugakoraho ukumva ko atababara cyangwa se hatabyimbye. Aha ni ku mugabo. Okay. Mais pour les femmes, il faut écarter les lèvres pour voir l'entrée du vagin. Effectuer un examen à l'aide d'un spéculum afin de bien voir les parois du vagin et le corps de l'utérus pour déterminer s'il y a l'écoulement, érythème, et friabilité, édème ou réseau dans le vagin et le corps. Cet examen peut être reporté dans certaines circonstances, par exemple en présence d'herpès ou stade primaire, lésions visibles ou de vaginité, afin d'éviter les conforts à la curia. Donc, tugomba kubuzeriva neza, dushobora gukoresha na speculum kugira ngo turebe neza kuri parois za vagin niba nta malesio ahari. Effectuer un examen pelvien bimanuel pour déceler toute masse ou toute sensibilité de l'utérus et des annexes de l'utérus. Donc, on gukora hano kuri pelvien, noneho tukareba niba adafiteho douleur. Ok. Les signes et symptômes de certaines infections transmissibles sexuellement. Et ce tableau résume les signes, symptômes et diagnostics possibles et causes les plus fréquentes pour les maladies sexuellement transmissibles. Qu'est-ce qu'on va voir? On peut voir l'écoulement urétral, brûlure à la mixture, érythème urétral ou méatique, irritation ou démangeaison. Ici tuzakeka ku mugabo, tuzakeka donc érythrite, prostate, ok, érythrite et prostatite. Prostatite ubwo ni inflammation di prostate, érythrite nayo ubwo ni inflammation de l'urètre. Izi ndwara zishobora kuba zabitera nka za chlamydiose, gonorrhée, herpes, mycoplasme, ileaplasme, trichomonas. Izi ni umugabo aje afite ibingibi dushobora gukeka izi ndwara. Écoulement cervical, mycopylorant, friabilité cervicale, corps flamboisé, perte vaginale. Ahangaha ku mugore nyine tuzakekaho cervicite, écoulement cervico-mycopylorant, donc guturuka kuri cervicale. Tuzabonamo naho kwa zishobora kuba ari za chlamydiose, gonorrhée, herpes simplex,
virus trichomonas. Yazaba afite lésion ou ulcère génitaux interne ou externe douloureux, ganglio inguinal douloureux, tuzabita ko ari ulcère génitale. Ashobora kuba afite nka herpes type 1 cyangwa se lymphogranuloome venereal. Lésion génitale indolore, yari indolore yo tugira ulcère génitale. Ashobora kuba ari syphilis, Treponema pallidum. Treponema pallidum c'est une bactérie qui cause la syphilis. Icyo gihe mu syphilis aba afite les ulcères mais ziri indolore, nuvuga ngo ntabwo ziba ziryana, ziba ziri ku gitsina gusa, hanyuma akaba utwo ulcères twa tutamurya, ni aba afite syphilis. Accroissante asymétrique multiple ou polymorphe dans la région génitale ou anale ou sur les muqueuses peuvent causer des démangeaisons, des saignements ou une obstruction. Et région anale, génitale et papuleuse, virus de papilloma humaine et carcinome. Douleur édème testiculaire unilatérale avec sans écoulement irrégulier et fièvre. Umuntu abyimbye testicule imwe ariko nta fièvre tubyita epididymite. Za chlamydia, gonorrhée, califorme, pseudomonas, izindi zishobora kuba izo ndwara twakeka. Douleur dans le bas ventre, dyspnée profonde, saignement anormaux, fièvre, sensibilité au mouvement cervicaux. Ku bagore il y a atteinte inflammatoire pelvienne, chlamydia, gonorrhée, mycoplasme des voies génitales, bactéries anaérobies et autres bactéries. Donc voilà, c'est un exemple des maladies et des symptômes. On continue. Si on va les symptômes vaginaux comme prêter, odeur, prurit, dysurie et érythème, tuzabita perte vaginale, indwara za kuba vaginose bacterienne, candidose, trichomonas. Umuntu uzaba ufite izi symptômes nyine w'umudamu, perte, odeur, prurit, dysurie, érythème, il y a la perte vaginale, et donc il y aura une vaginose bacterienne, candidose et trichomonas. Si on va voir les chroma rectale, douleur anorectale, constipation, sang dans les selles, diarrhée, nausée, douleur, crampes, ballonnements abdominaux et fièvre, et tuzabona quoi des syndromes intestinaux et entériques, proctile, proctocolite, entérite. Il y aura une chlamydia, gonorrhée, syphilis, entamoeba histolytica, salmonella, shigella, giardia, lamblia. Donc ibi ni ibimenyetso dushobora kubona bikatworienta kugira ngo tube twadiagnostiquer les maladies sexuellement transmissibles. OK. Quelles sont les complications des maladies sexuellement transmissibles? De nombreuses complications peuvent survenir à la suite d'une maladie donc sexuellement transmissible. Ces complications sont propres à chaque infection. Buri infection ishobora gutera complications zayo. Cancer du col de l'utérus et risque accru de transmission virale. Iyi ni complication. Kugira cancer du col de l'utérus et risque accru de transmission virale. La gonorrhée et la chlamydiose peuvent notamment avoir des complications suivantes. Grossesse ectopique. Za gonorrhée na za chlamydiose ishobora gutera izi complications. Grossesse ectopique, atteinte inflammatoire pelvienne, syndrome de Rieter, infertilité. Ushobora kugira na infertilité, abantu bakunda kugira les infections à gonorrhée et chlamydiose. Yani grossesse ectopique, atteinte inflammatoire pelvienne, syndrome de Rieter et infertilité. L'examen laboratoire, les tests doivent être effectués conformément aux pratiques et procédures provinciales. Suite des prélèvements recommandés. Col utérin, hano dushobora gufata échantillon ni kuri col utérin, rectum, urètre, pharynx, vagin, les yeux et urine. Aho hose bashobora gufataho ibizamini kugira ngo barebe ko badetectinga les bactéries qui peuvent causer les maladies sexuellement transmissibles.
Échantillon recommandé. Enlever le sang ou les sécrétions du corps avant de prélever un échantillon. Enlever le sang. Donc ni ugukuraho uturaso cyangwa se amasekiresiyo ari kuri koro mbere yuko dufata échantillon. Des écouvillons pour culture ou test de détection rapide des antigènes peuvent être utilisés pour prélever les échantillons au besoin. Bashobora gukoresha écouvillon, abatatuzi ni utu tumeze nka tije koto tunyuza nyine nko muri vage tugasanga bakuba kuri mikeze noneho tukazana tugashyira muri solution noneho laborante agapima. Un échantillon d'urine est souvent utilisé pour détection rapide des antigènes. Prélever un échantillon d'urine pour culture et antibiogramme s'il y a lieu. Donc bashobora gufata échantillon y'inkari kugira ngo bakore culture et antibiogramme. Iyo tuvuze culture ugufata iyo échantillon nyine bakagena muri milieu de culture iyo harimo bagiteri zirakura bakazibona. Hanyuma icyo bita antibiogramme rero ni ugutestinga de quel antibiotique qui peut spécifiquement tuer ces bactéries. Ubwo zimaze kumera bafata imiti hafi ya yose wenda banyu basukaho umwe noneho uwishe za bactéries akaba ariwo baza kuguha. Culture virale pour les lésions génitales. Une préparation à l'état frais ou un test à la potasse de sécrétion vaginale peut faciliter le diagnostic différentiel de la vaginose bactérienne, de la trichomonase et de la candidose. C'est une préparation à l'état donc frais ou un test à la potasse de sécrétion vaginale. Ibi bishobora kubikora kugira ngo barebe ko harimo trichomonase et la candidose. Objectif de traitement, c'est guérir l'infection si possible, soulager les symptômes, prévenir les récidives si possible, prévenir la transmission de l'IST, y compris le VIH, prévenir les complications. Donc, il y a objectif de traitement, il y a dutanze imiti pour les maladies sexuellement transmissibles, tugira ngo dukire l'infection. Izo infection zikire iyo bishoboka. Soulager les symptômes et prévenir les récidives, prévenir la transmission et prévenir les complications. Quel enseignement au client pour prévenir une infection gonococcique ou à chlamydia? Expliquer aux clients et à ses contacts qu'ils doivent s'abstenir d'avoir des contacts non protégés sexuels jusqu'à iyo tumuhaye imiti. Tugomba kumuha inyigisho tumubwira ko agomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina itakingiye mu gihe cy'iminsi 7 après la démission d'une antibiothérapie à dose unique ou la fin de l'antibiothérapie multidose. C'est le cas et jusqu'à ce que tous les partenaires aient terminé le traitement. Ni ukuvuga iyo tumaze kumuha imiti tumubwira kutazakora imibonano mpuzabitsina nyuma y'iminsi 7 arangije gufata imiti. Expliquer aux clients comment réduire le risque d'infection transmissible sexuellement et par le sang. Tukamusobanurira uburyo ashobora kugabanya risque zo kuba yakongera kwandura. Recommander aux clients de passer un test de dépistage du VIH et lui proposer des services de counseling. Tugomba kumugira inama yo kwipimisha ubwandu bwa HIV bwa sida kandi tukamunyuza muri service de counseling. Ok. Expliquer aux clients comment utiliser correctement les condoms, les lubrifiants et les autres dispositifs barrières, comme le digue dentaire. Kumusubwira ko agomba gukoresha za condom, tukamugisha neza n'impamvu yayo ko zimurinda. Expliquer aux clients d'utilisation appropriée des médicaments, soit la posologie, la fréquence d'importance, de l'adhérence au traitement, les effets secondaires éventuels et les interactions médicamenteuses possibles. Ibi ni bisanzwe ku miti gusobanurira umuntu donc imiti ki posologie uko agomba kuyifata n'ikiza cyo kuyifata nizikarangira ndetse na effet secondaire ashobora kujya agiraho. Intervention pharmacologique. Sauf si le client est traité pour un syndrome spécifique présumé. Considérez les options de prise en charge en fonction du site d'infection, les résultats des analyses de laboratoire disponibles et des politiques et procédures provinciales, territoires ou protocoles ministériels. Donc,
ubundi tugendera kuri protocole za ministeri. Ubu rero izi traitement nazo nateguye, ariko mushobora kuramo message de santé imiti batanga igihe barimo bavura izi maladie sexuellement transmissible. Ay protocole yahindutse, ninyibona hafi nzayibaha, ariko namwe mukora iyo mwabaga muri abantu muri centre de santé cyangwa se kuri rwa rubuga abantu bakora muri centre de santé bagende badufotorere iriya traitement de maladie sexuellement transmissible ubu ngubu bigezweho, bashyire ku rubuga no mwese mugire gute muyibone. Suite, un traitement sous observation directe à une surdose est préférable avant d'initier le traitement pour relever les sanctions nécessaires pour les analyses de laboratoire les cas échéants gonorrhée. Ok, ubundi byaba byiza tubanje gupima, ariko mu Rwanda bavura syndrome. Nibyo mbabwiye, mushaka iyo protocole, umuntu ukora muri centre de santé ayidufotorere ayishyire ku mbuga zacu dukoresha. Ok, merci. Ça c'est pour c'était pour les maladies sexuellement transmissibles. On va continuer à avoir les septicémies. Syndrome du choc toxique et septicémie. Ça c'est le septicémie. Quand on parle de choc septique, c'est un choc donc qui est causé par la présence d'une bactérie et d'Arosa. Ici, quand on parle de choc, il y a que c'est muzumve jambo choc. Muzumve ko il y a une hypovolémie sévère, une hypotension sévère. Amashoke ni menshi, ariko ikintu cyose kizatuma habaho hypovolémie sévère. Par exemple, en cas de septicémie, il y aura une bactérie d'Arosa. Alors, qu'est-ce qu'il y aura bizagenda biterera? Lorsque nous avons donc une bactérie ou une virus dans notre organisme se défend. Kwirwanaho k'umubiri nibyo bitera icyo bita inflammation. Mu gihe cya inflammation rero burya tugira icyo bita vasodilatation. Vasodilatation ni ukuvuga uko veso yanganaga iriyongera, bivuze ngo amaraso yagendagamo aba makeya, noneho bigatuma iyo yabaye makeya birumvikana tansete iba yamanutse cyane, bigatuma rero amaraso atagera aho yagombaga kugerera igihe. Ibi ngibi ushobora gufata nk'urugero, muzacunge mugiye kuvoma nko ku mazi yabuze, ijerekani ishobora kuzurira nk'amasaha 3, mu gihe amazi ari mazima iminota 3 yagombye kuba yuzuye. Bivuga iki rero? Iyo muri veso zacu amaraso nyine atagenda akora kuri paruwa, atagenda yegereza paruwa, agenda gake cyane ku buryo kugira ngo agere ku maserire aba ari ikibazo. Serire ziri a danger cyane, ce sont des cellules nerveuses, serire cérébrale, kuko iyo zigize ikibazo n'izindi zose tuza tugira ikibazo. Aha rero niho icyo tuzita shock. Shock, ibimenyetso bya shock kenshi biba ari hypotension sévère, tachycardie na tachypnée. Kuri septicémie ho twongeyeho na fièvre, kubera ko septicémie ubwo ni shock yatewe n'iki na toxine cyangwa se les bactéries. Ok, le syndrome du choc toxique est une maladie potentiellement mortelle caractérisée par l'apparition soudaine d'une forte fièvre, d'hypotension, d'une éruption érythémateuse diffuse et d'une insuffisance de plusieurs organes. Impamvu bavuga insuffisance de plusieurs organes nuko nyine organe nyinshi ziba zitarimo kugirwaho amaraso. Iyo organe itagirwaho amaraso nyine nta biryo ziri kubona, zirapfa. Iyo ni coagulopathy. Coagulopathy kubera iki? Coagulopathy ni ukuvuga ngo amazi agenda yibumba kuko nyine urumva ari kugenda ari makeya mu nzira, ashobora kugenda yibumba. Insuffisance hépatique, insuffisance rénale, altération de l'état mental. Ahangaha rero insuffisance rénale cyane rwose ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu tension arterielle igabanutse cyane mu maraso muri veso, ni ukuvuga ubundi rein zigomba gufilitira amaraso quantité runaka. Iyo quantité igabanutse kutagira kuri rein zirapfa, zigira necrose. Icyo gihe rero urimo mubona cyane nko kuri malaria. Umuntu agira malaria, akagira umuriro kenshi na kenshi, akanaruka se, hanyuma akagira hypotension, akaza kujya muri shock. Ni ukuvuga ngo tension arterielle ikagabanuka cyane. Icyo gihe rero umva les organes ne profisent pas,
Et c'est un organe qui n'est pas périphysé. Donc, c'est ça, ça, une nécrose, bien sûr. Ni ukuvuga rero niyo mpamvu usanga abantu bagize ni maladie renale mu gihe cyane cya malaria. Umuntu buryo wa malaria tugomba kubushishikarira kumuha amaperfusion ndetse no kumuhatira kunywa cyane. Donc, la septicémie, donc choc septique, est déclenché par une infection et peut progresser rapidement. Et les causes les causes majeures sont les staphylococcus aureus, sont des staphylocoques, streptocoques du groupe A, Clostridium solidaire, et dans les rares cas relatifs à des interventions gynécologiques, à l'accouchement et à l'avortement spontané, chirurgical ou médical. Ariko cyane cyane izi staphylococcus aureus na streptocoques du groupe A et cause plus souvent les septicémies. Donc, c'est-à-dire c'est la présence d'une bactérie dans le sang qui va causer donc une inflammation généralisée. Alors, s'il y a une inflammation généralisée, on verra une vasodilatation généralisée. Avec une vasodilatation généralisée, il y aura une diminution de tension artérielle et les organes ne périphysés plus. C'est ça c'est le choc. Infection secondaire à autre infection notamment en cas de brûlure. Si on a une infection en cas de brûlure, une infection qui peut même aller dans le sang, qui peut causer la septicémie. Mastite, c'est inflammation du C, sinusite, infection respiratoire, arthrite, accouchement le sang. Donc, ahangaha ushobora kugira n'izindi infection ziturutse mu bindi bintu. So des infection secondaire, wenda tuvuge niba wabagize indi infection wari ufite igisebe hinjiyemo bagiteri igiye mu maraso iteje ibibazo bya septicémie, urumva c'est une infection secondaire. Élève des facteurs de risque et recueillir l'anamnèse, le client peut signaler les symptômes suivants. Symptômes et signes qui peuvent apparaître soudainement, il y a une fièvre et frisson, malaise, mal de tête, mal de gorge, myalgie, fatigue, nausée et vomissement, douleur abdominale et diarrhée, étourdissement ou syncope. Donc, syncope ni nko kwitura hasi nyine, étourdissement kuzengerera ukagwa hasi. Ibi ni ibimenyetso rero dushobora kubona ku bantu bagize septicémie. Donc, des fièvres, frissons, malaise, mal de tête, mal de gorge, myalgie, fatigue, nausée, vomissement, douleur abdominale et diarrhée, étourdissement ou syncope. Les signes physiques, il y aura une fièvre, donc hypotension, qui peut même installer rapidement, agitation de l'état mental, très récurrent, insuffisance rénale. Oui, insuffisance rénale, c'est quoi? On peut trouver origiri. Origiri afite kubona udukari dukeya. Donc, iyo yabuze shock igihe cyose mvuye ko afitemo hypotension iri sévère. Inférieure, systole igomba kuba inférieure ya 90 mm de mercure chez l'adulte. Les prises en charge. Intervention non pharmacologique, stabiliser les voies respiratoires, la respiration et la circulation et administrer les soins de soutien énergétique et énergique pour traiter le choc et insuffisamment des organes. Donc, traitement de remplacement liquide, ventilation mécanique, assistance circulatoire. Birumvikana bamuha amafluide, remplacement de liquide, ventilation mécanique. Ventilation ni ukuvuga ni ukumuha umwuka igihe bari kubona nyine respiration imeze nabi. Protéger la zone infectée pour éviter que s'élargisse. Ahantu niba ari nk'igisebe gihari tugomba kugipfuka. Si un choc septicémique associé aux menstruations est soupçonné, retirer le tampon ou autre produit hygiénique. S'il y a une prêt, la nettoyer. Il pourrait être nécessaire de débrider chirurgicalement le siège en cause, couvrir la plaie à l'aide d'un pansement approprié. Ibi birumvikana. Yeah. Okay. Ça c'est prise en charge. Ikintu cya mbere bakora ni ukumuha amafluide kugira ngo bongere tension artérielle.
icya kabiri ubwo ni ukurwana n'umwuka, ubwo icya gatatu ni ukuvura nyine indwara ikiye kubitera, birumvikana. Intervention pharmacologique, on donne thérapie intraveineuse, mettre en place une ligne intraveineuse et administrer une solution intraveineuse. Et pour corriger le choc, pour corriger l'hypotension, on peut donner du chlorure de sodium à 0,9%. Ni iriya isanzwe dutanga, iriya perfusion ya normale saline. Si le client présente des signes de CO6 ou de choc septique, une réanimation liquidienne énergique est nécessaire. Pratiquer une prévision intraveineuse en mettant en place des tubiles de glow capillaire et administrer du chlorure de sodium. Ahangaha ubona biterwa na itarimo, ushobora kumuha amaperfusion menshi bitewe, ugashaka voie ebyiri bitewe no ushaka kugira ngo umureanime vuba vuba. Les antibiothérapies. Une antibiothérapie est nécessaire pour éradiquer les agents pathogènes et prévenir une récidive. Birumvikana. Kuri uyu muntu wagize septicémie, nabwiye ko iyi ni shock iba yatewe na présence de bactéries dans le sang. Iki gihe nyine agomba gufata antibiothérapie. Hanyuma la surveillance, on va surveiller les signes vitaux, surveiller l'état respiratoire, surveiller l'apport liquidier et le débit urinaire, et surveiller l'évolution de l'après, surveiller d'après le client pendant 30 minutes après l'administration d'un agent comportant un risque d'anaphylaxie. Bon, anaphylaxie, c'est sûr que l'anaphylaxie, c'est une allergie qui peut survenir sur les médicaments. Donc, ça, c'est la surveillance. Iyo vous surveiller rapport liquidier et débit urinaire, ni ukuvuga ahangaha c'est la diurèse. C'est pour peser les entrées et les sorties. Normalement, umuntu agomba kwihagarika ibingana n'ibyo aba yanyoye. Icyo gihe rero tubara ibyinjiye, hanyuma n'ibyo yihagaritse tukabibara tukareba ko bingana. Tuvuga ko umuntu amaze kuba hydraté igihe arimo gusohora ibingana n'ibyo yafashe. Ok. Ok, mais si c'est pour la septicémie bactérienne, je crois que vous comprenez. Ugize ikibazo kikuzaho kuri shock bactérienne, septicémie wagira icyo ubivugaho.